Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ébloui par le soleil. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo avec une séance. Ouais, moi je vois mieux l'écran. On va faire une séance chill. J'en fais de plus en plus et c'est important d'en faire. Donc la jument est juste là-bas, elle me regarde. J'essaie de vous filmer. Je sais pas si on voit, je n'arrive pas à voir ce que je filme vu que j'ai contre-jour. Je vais m'installer et aujourd'hui on va faire une séance chill parce que j'ai pas forcément envie de la travailler. Puis hier c'était assez éprouvant pour elle physiquement et également émotionnellement. Donc aujourd'hui, voilà, comme j'avais dit dans mon live, l'équilibre entre la relation et le travail, mon instinct, instinctivement, je me dis que je vais travailler la relation. Alors je pourrais très bien faire une séance de travail à la longe, je me suis posé la question, mais moi aujourd'hui je suis plus dans un mood où j'ai envie d'y aller tranquille et juste passer un peu de temps avec elle, sans forcément travailler, et puis comme ça demain, on fera une plus grosse séance de travail ou après-demain. Donc là, on va juste faire les soins, la brosser, et si je sens qu'elle est plutôt d'humeur, je vais quand même lui proposer de l'école. Et je vais vous montrer, donc j'ai pas, vous voyez, j'ai pas mon truc comme d'hab, donc j'ai pas mes récompenses. C'est un choix que j'ai fait, j'ai pas voulu les prendre, tout simplement pour voir si elle a envie d'être avec moi. Donc déjà là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de vous parler. Elle est pas très loin, hein, elle est juste là-bas. Regardez, hop, elle est vraiment pas très loin, elle doit être à peu près à... Alors je suis vraiment mauvais pour estimer les distances. On va dire qu'elle est à 20 mètres. Ça ressemble à peu près à un cercle de 20 mètres, donc on va dire elle est à 20 mètres, peut-être un peu moins. Et du coup, le but, c'est juste de vous présenter la vidéo et peut-être qu'elle va venir par elle-même. Et donc, le but de cette vidéo, c'est une séance chill. Et ce que j'aimerais bien faire éventuellement si elle vient vers nous, tu m'appelles. Donc, je l'appelle. Oh là là. Donc, vous voyez là déjà, on voit un petit peu le mood dans lequel elle est. Elle vient pas directement, d'habitude, elle vient directement. Donc, on sait que dans tous les cas, déjà aujourd'hui, on n'est pas dans une séance où elle a vraiment envie de venir. Alors c'est pas grave, hein. Je dis forcément venir vers vous à tous les coups. C'est un peu comme quand vous étiez petit, je sais pas si vous vous souvenez à la maternelle, on jouait tous ensemble dans la cour et tout. Et il y a des jours où on jouait avec des gens, des jours où on jouait avec d'autres gens. Et c'est pas parce qu'on n'allait pas jouer avec ces gens-là aujourd'hui qu'on les aimait pas ou qu'on n'avait pas envie de traîner avec eux. Et je pense que c'est pareil, il y a des moments où ils ont envie d'être ensemble. Mais peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle viendra dans 10 minutes, peut-être qu'elle viendra dans 5 minutes, je ne sais pas. Moi, en tous les cas, je vais quand même aller vers elle lui faire les soins parce que parfois c'est elle qui vient et parfois c'est aussi moi qui vais vers elle. Et comme mon intention c'est pas du travail, peut-être qu'elle se dit bon, il est pas forcément dans un paradigme, dans une intention il a envie de travailler, donc je vais pas forcément venir vers lui. Allez, jument. Oh là là. Oh la belle jument. Et vous voyez, elle vient. Bon après je l'appelle un petit peu, mais je l'appelle toujours en ayant mon corps beaucoup plus orienté vers la caméra que vers elle. Ça va belle? Oui. Non mais ça c'est du vol. Ça s'appelle se fouiller pour la récompense, ça. Hein? Oh, elle s'est roulée. Elle s'est roulée, elle s'est roulée. Je vais t'enlever ça. Elle va encore essayer de se gratter. Voilà. Donc elle vient quand même vers nous, ouais, donc le signe on l'a. Après je le cherchais pas, dans tous les cas je serais allé vers elle. Et ce qu'on va chercher du coup aujourd'hui, c'est une séance un petit peu de chill. La brosser tranquillement et tout. J'essaie de vous montrer en même temps les pièces. Qu'hier elle l'a fait, ça n'a pas été filmé, mais elle a vraiment super bien fait, donner les pieds sans que je la touche. Ensuite, je lui ai proposé de l'école et voir si elle a envie d'être avec moi. Mais là, vous voyez déjà, les signes que je repère, c'est qu'elle est en train de brouter, etc. Donc certes, elle est à côté de moi, donc elle est contente et tout d'être là, mais elle n'est pas non plus dans un mood où elle est là, elle est à côté de moi et elle attend. Ce qu'elle fait parfois, et on le voit parfois dans les vidéos, elle vient à côté de moi, je suis en train d'installer mon trépied, machin, de vous parler, de faire mon intro, elle vient à côté de moi, elle se pose et elle attend. Parce qu'elle sait qu'on va travailler et je sais que quand elle est comme ça, dans cette disposition-là, où elle vient à côté de moi et elle attend, je sais que là, elle attend de travailler, qu'elle est vraiment dans une bonne disposition où elle a vraiment envie de travailler aujourd'hui. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas forcément envie de travailler aujourd'hui, et encore on n'en sait rien parce qu'elle est quand même venue, mais hier on a fait une grosse séance et tout, c'était quand même éprouvant physiquement, et d'ailleurs, oui, je devrais dû commencer par là. Du coup, j'ai montré les vidéos, des extraits de vidéos à des gens. Alors, je dois avoir de retours encore d'autres personnes qui doivent me répondre parce que c'est des cavaliers pros, ils ont beaucoup de choses à faire, donc ils vont me répondre, mais pas tout de suite. Et on m'a fait pas mal de feedback et on m'a expliqué déjà que la jument était désunie. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte tout de suite dans le réel. Ça, c'est normal. Encore une fois, pendant le travail pur, équitation pure des chevaux, je suis en train d'apprendre. Surtout dans ce qui est d'apprendre à un cheval à faire en termes d'équitation pure, je suis encore en train d'apprendre. Donc je suis pas un expert, mais c'est vrai que quand j'avais vu la vidéo, je me suis dit il y a un truc bizarre dans son galop et effectivement j'avais remarqué qu'elle était désunie. Encore une fois, on voit vraiment encore une fois l'importance de filmer ces séances et de les analyser. Et en fait, donc par ma réflexion, j'ai expliqué que pour moi il n'y avait pas de fuite, pour moi elle n'était pas en train de se défendre ou quoi, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle s'appuyait sur moi, un peu comme si elle se tenait à moi.
Et effectivement, j'ai montré ça à donc une dame. Alors elle a vraiment beaucoup d'expérience dans le fait de longer les chevaux parce qu'elle les longe pour de la voltige. Donc elle agit avec sa chambrière à certains endroits. Ça veut dire remet les hanches. Ça veut dire incurve un peu plus. Ça veut dire allonge la foulée. Enfin, elle a vraiment des chevaux à la longe très très codés. Donc la longe, c'est un truc qu'elle maîtrise. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que la jument, déjà, le cercle était trop petit, mais qu'on voit vraiment qu'elle est désunie et qu'elle est raide. Elle est très 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 raide. Et du coup, tout est lié. Donc voilà. Donc voilà, on va la brosser un petit peu. Et puis voilà. Donc le problème de la jument, du coup, qui fait qu'elle réagit comme ça, c'est très probablement, tout simplement, un problème de raideur. Et donc pour ça, il faut faire des assouplissements. Alors, je me suis renseigné un petit peu, on m'a conseillé de faire des épaules en dedans. Ça va être compliqué étant donné qu'on peut toujours pas mettre de surfait pour faire les longues graines et qu'elle est toujours pas montable, donc on peut pas faire ça du tout dans le travail. Donc compliqué de l'assouplir avec des épaules en dedans. À la rigueur, on pourrait le faire limite en travail à pied, en longe et tout. C'est vrai, ça pourrait être un truc intéressant à tester. Il faudrait vraiment que j'approfondisse le travail à pied et que je rentre vraiment dans un travail à pied beaucoup plus technique. Chose que je pense que je pourrais être capable de faire, j'ai juste pas encore appris à faire ça. Genre des choses, en fait, on travaille à pied, moi j'ai vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire reculer, l'aspiration, déplacement de hanche, déplacement d'épaule, envoyer sur le cercle. Pour moi, c'est les fondamentaux à pied. Tout le reste, oui, c'est utile, mais c'est pas le plus important. Donc c'est pour ça, et puis j'étais pas encore dans le travail avec elle, plus dans la relation. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore travaillé tout ça, mais ça pourrait être intéressant de travailler ça à pied. Donc pourquoi pas travailler ça par la suite. Mais ce que je me dis, c'est vu qu'au trou et en longe ou pas ça se passe bien, pourquoi pas venir travailler tout simplement l'incurvation et la contre-incurvation. Alors l'incurvation en longe en licol, je vois comment la faire, c'est pas, je pense que c'est pas le plus compliqué. Par contre la contre-incurvation en licol, ça me paraît vraiment beaucoup plus compliqué. Donc on va voir. Après peut-être qu'il faudra désensibiliser au filet, au mors et tout, et peut-être venir longer du coup avec un mors, avec peut-être un... Bah ouais, mais du coup là, je sais pas. Je sais pas, encore une fois. Là, on rentre vraiment dans de la technique équestre pure. Et comme je le dis, je suis pas moniteur, je suis pas qu'avec les pros, je suis pas un expert, je suis pas un gourou. Je suis juste un passionné qui apprend et qui partage ce qui fonctionne pour lui. Mais ça, c'est des compétences du coup que j'ai encore à développer. Et bah je vais les développer de toute façon. Mais on va prendre le temps, on n'est pas pressé. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé, alors ça y est, elle est débourrée. J'ai dit bah non, bah non. Et ça fait 4-5 mois que je travaille à la jument et la personne était étonnée qu'elle soit pas encore débourrée. Et c'est là où on voit toute cette normalisation des chevaux, toute cette normalisation du fait d'aller vite. Et quand j'ai dit bah non, elle n'est pas débourrée, la personne était étonnée. Comme si c'est bizarre qu'un cheval soit pas débourré en 6 mois. Et vous voyez à quel point dans les mentalités il y a un retard. Et encore une fois, je juge pas les gens, mais c'est important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que c'est là où on voit que vraiment il y a un problème dans les mentalités, dans le sens où on est étonné que le cheval soit pas débourré au bout de 6 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les gens, il faut aller vite en fait. En fait, dans la conscience, dans l'inconscient collectif, c'est encore trop présent de il faut aller vite. Et si on va pas vite, c'est bizarre. Avec elle, on a voulu aller vite et ça n'a pas fonctionné, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. On pourrait aller vite. L'alternative, ce serait quoi à mon travail? Ce serait de la prendre et de la soumettre et de la fracasser jusqu'à ce qu'elle soit totalement soumise. Ça, ce serait une alternative et ça fonctionnerait probablement. La solution, ce serait de briser le cheval mentalement. Mais c'est absolument pas du tout ce que je fais, c'est absolument pas du tout ce que j'ai envie de faire, je trouve ça horrible de faire ça, mais ce serait une alternative. Effectivement, là en 6 mois, oui, on aura un cheval, voilà, mais on aura un cheval malheureux, enfin, on n'aurait même pas un cheval malheureux, on aura un cheval qui ne s'exprime plus, qui est totalement robotisé. Donc du coup, voilà, ce qui va être un petit peu plus intéressant avec elle, ça va être de vraiment travailler tout ce qui va être la souplesse. Et donc ce qu'on va faire principalement, c'est de l'incurvation, parce que quand on a un curve, on contracte d'un côté, on étire de l'autre. Et donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Faire également des flexions d'encolure, des petits trucs comme ça. Des petits travailler encore un petit peu à pied, ça peut être pas mal. Pourquoi pas faire des petits déplacements latéraux aussi. Peut-être avancer dans le travail à pied, plus techniquement, aller dans un travail à pied un petit peu plus précis, où on a 2 sticks et tout pour venir utiliser. Tac, être comme ça, faire des épaules en dedans, des machins, des trucs. À voir. Il y a plusieurs solutions, mais on va commencer tranquille et commencer parce que moi aussi je me sens de faire, parce qu'elle aussi elle est capable de faire, et parce que par rapport aussi à ce qu'elle comprend, ce qu'elle sait faire. Et du coup là aujourd'hui je vais pas lui mettre le licol, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, parce que je vois qu'elle est vraiment trop concentrée dans son truc de elle mange.
Et ça, c'est vraiment un signe comme quoi elle n'est pas forcément dans un mood où aujourd'hui elle a envie de travailler. Mais voilà, une séance chill que je voulais vous filmer parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous les filme pas. J'en fais encore, hein, mais je vous les filme pas tous les jours parce que tout simplement, vous les avez vus quoi. Je vais pas vous faire 50 vidéos de séance chill, c'est pas nécessaire. Mais j'en referai quand même un petit peu de temps en temps parce que je sais qu'il y a des gens qui tombent sur mon contenu. Là, je sais pas à quel épisode on est peut-être au 70e épisode, j'en sais rien du tout. J'ai beaucoup de retard sur le montage. Vraiment beaucoup de retard sur le montage. Pour vous dire, on est le 8 septembre. Donc je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir. Peut-être elle sortira le 8 octobre. Peut-être même plus tard. Ou peut-être avant, si j'arrive à trouver le temps. Parce qu'avec mon travail et tout, j'ai dans l'écurie et tout, comme je vous ai dit, c'est compliqué de trouver le temps. C'est des gros horaires. Et puis après, j'ai plus en plus d'élèves également. J'ai des accompagnements qui ont démarré là. Et sur septembre, j'ai encore des gens à appeler qui veulent faire un accompagnement. Mais on prend bien le temps de faire un appel pour déjà voir si moi je peux les aider dans leurs problématiques. Et pour voir ce que je peux leur apporter, si eux, ça correspond avec leur objectif, comment ça fonctionne, etc. Mais je pense que je filmerai encore de temps en temps des séances chill, parce que comme je disais, il y a des gens qui rejoignent les vidéos en cours de route et ils vont pas se taper les 70 épisodes d'un coup, mais du coup, ils retombent sur ces séances-là par hasard, du coup, en arrivant en cours de route, et ils comprennent un petit peu ce que c'est. Donc si vous arrivez dans cette vidéo, une séance chill, c'est une séance en fait où on ne demande rien en cheval, on cherche juste à passer un moment avec lui tranquille, sans forcément chercher à travailler, sans chercher à faire des trucs de fou. Le but, c'est juste d'être présent avec lui et de kiffer le moment, en fait. C'est sans attente, sans attente, sans attente. Et c'est ce genre de moment qui renforce beaucoup la relation. Parce que le cheval, en fait, comprend qu'il n'est pas juste un outil, mais qu'il est de plus en plus présent, quoi. C'est vrai que j'explique jamais vraiment trop où j'en suis dans le travail avec la jument. Ça, c'est vrai que j'explique jamais vraiment où on en est avec le travail dans la jument. Parce que comme je dis, pour moi on est plus dans d'abord la relation après le travail. Mais dans le travail, si je devrais faire un bilan, encore une fois pour ceux qui rejoignent l'aventure en cours de route, on est toujours dans la désensibilisation, surtout de tout ce qui va être le surfait, etc. Il faut qu'on travaille aussi la tondeuse parce que l'hiver arrive, mais bon, vu qu'elle est en pâture, c'est pas nécessaire. Mais ça peut quand même être intéressant de désensibiliser la tondeuse si un jour il faut raser les crins pour recoudre ou je ne sais pas. C'est un élément qu'il faut être... sur lequel ça doit être important d'être fait, quoi, même pour la dermite. Si un jour il y a une éruption de dermite incroyable, qu'on rase les crins, tac. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut être utile, donc il faut lui apprendre. Donc on est toujours dans un travail de désensibilisation, toujours dans un travail de travail à pied. Alors, faut savoir qu'à la base, quand j'avais travaillé la jument, ce que j'avais proposé, c'était je veux lui faire du travail à pied et de la désensibilisation. Ce qui est le cas, on a travaillé, toutes les vidéos le montrent, qui était sensible à plein de choses, notamment le licol, notamment la couverture, enfin il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas encore totalement acquises comme la couverture, comme le surfait, mais il y a déjà un mieux. Elle avait peur aussi de moi au début qu'on la touche, donc il y avait pas mal de choses, donc il y a déjà du travail de désensibilisation d'effectuer, on va toujours continuer ce travail. Moi sur le long terme, j'aimerais vraiment pousser la désensibilisation un peu loin, toujours dans le respect du cheval. Et donc ça c'est plus pour ce qui est le travail, de la relation, ça j'en parle tout le temps, c'est faire des séances chill, passer du temps avec eux, travailler la relation, la confiance. Donc la relation c'est quoi? C'est appréciation mutuelle, confiance mutuelle, respect mutuel. Et là dans le travail pur technique qu'on a commencé du coup en amenant la longe, donc pareil on a fait des petites séances de désensibilisation à la longe, là on rentre vraiment dans le travail avec la longe. Là le travail du coup c'est de commencer à l'avoir en longe, de commencer à la travailler en longe dans toutes les allures, donc le pas, le trot, le galop. Et du coup c'était notre objectif, sauf qu'on s'est retrouvé confronté à un problème. Donc le but de cet objectif c'était de la remuscler, de la retravailler un petit peu en longe pour après mettre des longues graines, etc. Mais on s'est retrouvé face à un problème qui est qu'au galop, comme on va dire, elle tire. Enfin hier ou dans la séance précédente, ça dépend quand j'ai posté les vidéos. Elle tire, mais dans la vraie vie c'était hier. Et du coup, on se retrouve confronté à un problème, et du coup, le problème, c'est on ne s'énerve pas, on cherche à comprendre d'où vient le problème, donc on se renseigne auprès de professionnels, auprès de gens qui ont de l'expérience. Et puis, voilà, le problème, je sais, c'est qu'elle est raide, donc on ne va pas continuer le travail, on est face à un obstacle, l'obstacle, il faut le... J'aime pas trop obstacle, parce que obstacle, il y a cette idée de c'est un problème auquel on doit passer au-dessus. Je préfère dire que c'est un problème qu'il faut résoudre. Et donc on est face à ce problème où elle est raide, qui nous empêche du coup d'aller vers ce qu'on aimerait pour le travail, etc. Et du coup, on va régler ce problème-là de raideur en réfléchissant. Donc on va voir. Déjà l'incurvation, ça me paraît un bon élément. Faut réfléchir. Ça on est vraiment dans le dressage plus du cheval, dans le travail vraiment du cheval. Comme je vous ai dit, je suis pas un mec qui a l'habitude de dresser des chevaux, de vraiment les travailler techniquement et tout.
Je suis en train d'apprendre à le faire en ce moment. Mais justement, je vais apprendre aussi avec elle. Et du coup, on va apprendre ça ensemble. Hein, et vous allez voir sur ma chaîne, je vais faire des erreurs. J'en ai sûrement déjà fait. Enfin, c'est sûr, j'en ai fait et j'en referai. Parce que c'est ça aussi. Hein, je suis quelqu'un en train d'apprendre et je veux vous montrer que c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait. C'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous pouvez pas vous en sortir, que vous pouvez pas progresser, que vous ne pouvez pas avoir de résultats. J'en suis la preuve vivante. J'en suis l'exemple. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais pas parfait. Je faisais plein d'erreurs et j'en ferai encore. Mais ça n'a pas empêché de faire et d'avoir une évolution. Donc faites-vous confiance. Je pense que dans la vie, quand on travaille régulièrement, qu'on reste humble, qu'on reste ouvert d'esprit, qu'on se forme, qu'on se remet en question, qu'on analyse, qu'on travaille intelligemment, rien n'est impossible, rien n'est insurmontable. Il faut répéter les mêmes choses, essayer, analyser, en tirer des conclusions, améliorer et recommencer. Et toujours aussi être vraiment drivé par ce qu'on fait, être inspiré par ce qu'on fait, et pour ça il faut se demander pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. C'est compliqué d'être discipliné, c'est compliqué d'être régulier, d'être humble, d'être travailleur quand on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait dans la vie. Ça va faire des beaux reels de ce que j'ai dit précédemment. Mais bref, tout ça pour vous dire, on en est là dans le travail. Donc dans le travail technique, là où on en est, ça va être de l'assouplissement, de la musculation. Ouais, oui, de la musculation d'une certaine manière. C'est là où on en est. Alors, on va voir si elle donne le pied. Alors, je vais lui montrer d'abord pour qu'elle comprenne que, ok, c'est le cure-pied, c'est bon, t'as compris. Et on y va. Oui, c'est super ça, ma belle. Ils sont pas très sales aujourd'hui. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et j'ai pas les bonbons. Elle recule parce qu'elle sait qu'elle a les bonbons d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai pas les bonbons, ma belle. On fait l'autre? Alors oui, je commence toujours par les antérieurs puis les postérieurs. Eh ma belle, on donne les pieds? Ouais. 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 Allez. Donc je la touche toujours pas. Alors je vais essayer de voir si je peux. Comme ça. Oui, super ma belle. Super. C'est très très bien. C'est très très bien. Très très bien. Il n'y a pas les bonbons. Il n'y a pas des bonbons aujourd'hui, ma belle. Non, il n'y en a pas. Moi, je sais. Mais je fais des gratte-gratte. Vous voyez, ça, c'est important. C'est un truc qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai attendu un petit peu avant qu'elle me donne le pied par elle-même. Et j'aurais pu me dire, ok, elle comprend pas. Je vais venir la toucher juste un tout petit peu. Non, j'ai préféré utiliser un code vocal parce que on transitionne. Je vous rappelle qu'on part d'un point où elle donnait pas du tout les pieds, où c'était très compliqué, où elle faisait ça, à un point où je me penche, et parfois elle le donne, et si elle donne pas, je fais un petit bruit, et hop, elle le donne. Donc on a déjà avancé. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est plus, on a dit, je t'ai déjà dit, c'est doucement. Doucement. Doucement quand tu te grattes. On est déjà dans un truc où le petit code sonore est déjà mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu me dire, ah tiens, je suis penché depuis 5 secondes, c'est bizarre, elle donne pas, l'autre elle a donné tout de suite, elle comprend pas, je vais la toucher un petit peu. Mais justement, il faut, et je le dis dans la relation, la confiance mutuelle, il faut avoir confiance en vos chevaux. Et confiance en vos chevaux, ça veut aussi dire, c'est pas que ça, mais ça veut aussi dire croire en eux. Et c'est important de croire en eux, parce que parfois il leur faut un petit peu plus de temps. Et là, on l'a vu, il a fallu un petit peu plus de temps par rapport à l'autre antérieur pour qu'elle comprenne que c'est ce que je voulais. Donc le code sonore a un petit peu aidé. Après, on n'aura plus du tout besoin de code sonore, mais c'est déjà un petit peu mieux, quoi. Et si je m'étais dit, bon, ok, elle n'a pas compris, je vais la toucher un petit peu, bah, je me serais privé quelque part d'une amélioration. C'est pas parfait, j'ai dû faire mon petit code sonore, mais on est déjà dans l'amélioration. Là où avant, je devais un tout petit peu toucher avec le doigt parfois, on est vraiment dans l'amélioration. Donc les antérieurs, c'est nickel, ça commence à venir, et c'est ça. Faites confiance à vos chevaux, et vous allez voir que quand vous allez leur faire vraiment confiance, vraiment croire en eux, il y a des choses qui se passent mieux. C'est pas magique, il suffit pas de croire dans le cheval pour que ça fonctionne, mais faites-le sincèrement, sur une longue période, avec évidemment un travail qui est calibré. Si vous avez confiance en votre cheval, vous dire oui, je sais qu'il peut sauter 1m45 alors que votre cheval a déjà des problèmes sur 1 mètre, vous avez beau croire en lui. S'il n'a pas la technique pour le faire, ni le physique ou je ne sais quoi, il le fera pas. C'est pas magique. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, et je sais que moi, des gens que j'ai accompagnés ne croyaient pas en leur cheval.
Et ça a été plus compliqué. C'était plus compliqué. Donc ouais, croyez en vos chevaux. Et ils vous impressionneront et vous croirez en eux davantage. Alors c'est parti, on va faire les postérieurs. Alors là, je vais un petit temps de pause, donc elle va peut-être pas comprendre ce que je lui demande, parce que d'habitude, je les fais un petit peu en enchaînant. On fait antérieur-postérieur. On va voir, mais bon, c'est une jument intelligente. Je crois en elle, vous voyez, je suis en train de douter. Hein, on fait les postérieurs, ma belle? Alors, hop, c'est pas grave. Oui. 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 Ouh. Alors c'est pas grave, elle a pas compris. Alors je l'ai touché, mais je l'ai touché parce qu'elle a bougé. Hein. C'est pas. Donc je vais réessayer. Donc là, je vais refaire le mouvement. Je vais mimer le mouvement. De ma belle. Oui. 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 Ah, ok. Bon là, elle me fouette avec sa queue, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Je vais pas insister. Je vais demander normalement. Voilà. Voilà. Ça répond pas. Je colle un peu ma jambe. Allez. 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 Oui. Voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Peut-être qu'elle donne pas parce qu'elle a pas les bonbons aussi. Du coup, elle est frustrée. Elle veut pas faire l'effort. Donc là, je vais redemander sans toucher. Oui. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne réponse. Je récompense. Vous voyez? Redécomposer et après redemander le mouvement. Donc là, bon, il y a l'autre jument à côté qui va être gênante, qui va gêner un petit peu, mais c'est pas grave. Et vous voyez, ça, même si c'est une séance chill, ça peut être considéré comme du travail. Vous voyez? Bon, elle avance, elle a vraiment pas envie aujourd'hui. En vrai, elle belle, fais les soins. Tu sais que ça c'est super important, surtout que tes pieds pourrissent un tout petit peu, donc il faut bien faire les soins. Voilà, je pense qu'elle n'est pas très motivée à l'idée de le faire parce que j'ai pas les bonbons. Donc il y a une motivation un peu moins grande. Ce qui est normal, on va pas insister. Ça veut pas dire qu'elle ne le fait pas sans les bonbons. Elle l'a fait sans les bonbons, elle a donné les pieds, c'est le principal. Mais peut-être que le fait de faire l'effort, peut-être qu'elle comprend pas encore parce que c'est sur les deux postérieurs. Puis comme vous voyez, comme je fais souvent, je fais antérieur et directement postérieur. Là, je fais une pause entre les deux, donc elle comprend peut-être pas pourquoi. En fait, elle est peut-être sortie de cette dynamique où il faut donner les pieds parce qu'il y a une pause entre les deux. C'est possible aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas un truc grave. Mais en tout cas, elle a super bien fait sur les antérieurs, ça c'est vraiment cool. Et du coup, bah nickel. Mais ça va être approfondi de façon au fur et à mesure des séances. Voilà. Bon, moi j'ai beaucoup parlé dans cette séance chill. Donc moi je vais vous laisser sur ça pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de séance. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Et sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.